Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Donc tu les vois partir et le professeur fait « Oui, c'est un très beau bois. Et en fait, pour être honnête avec vous, à la base, il était dans un autre bureau et je l'ai un petit peu... comment vous dites, bichonné. Vous l'avez traité. Bichonné. Oui, je l'ai traité pour qu'il soit... touche, tu sais. Ouais, vous avez mis de l'huile. Oui, tout à fait. Et t'as Elias qui fait... Ça, c'est fou, hein. On retrouve des passions communes dans tous les groupes, mon cher Lucas. C'est vrai que les beaux meubles, ça fait toujours bien dans une pièce. Toujours du plus bel effet. Vous êtes dans les meubles, c'est ça ? Oui, je travaille avec mon grand-père et voilà, un petit peu d'import-export. Et voilà, régulièrement, je suis amené à poser mes yeux sur de délicats et magnifiques constructions. J'ai pu d'ailleurs voir dans la ville, lorsque je marchais vers le musée, du coup, magnifiques échoppes avec des objets absolument formidables. Mais la ville de Lima, et j'ai envie de dire tout le pays du Pérou, est rempli de trésors. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait les protéger plus. Beaucoup de ces échoppes vendent des choses qui ne devraient pas arriver dans n'importe quelle maison, dans n'importe quelle poche. Il ne faut pas dilapider les richesses d'un pays pour, voilà, quelques sous. Vous voyez, je pense que les meubles que vous voyez dans votre métier ont une grande valeur, historique aussi, évidemment. Mais vous comprenez, et je pense que vous comprenez parfaitement, le fait que vous parlez de votre grand-père. Le grand-père, justement, il a peut-être justement vu des meubles qui ont une histoire qui ont une valeur sûr. pour vous. Et du coup, ces meubles-là, vous ne les vendriez pas à n'importe qui. C'est ? Non. Voilà, nous sommes d'accord. Et il te fait une tape sur l'épaule, etc. Et puis la discussion continue un petit peu le temps que les autres partent à la recherche de Rizzo. Célia, Raymond, vous suivez les quelques indications qu'il vous a données. Alors, vous avez déjà vu où c'était. Certains ont même essayé de s'y rendre avec fracas. Et donc, vous arrivez dans le petit escalier, vous le descendez. Vous quittez les couloirs gigantesques et baignés de lumière du musée pour un long et fin couloir obscur. Nous sommes le week-end et il règne une ambiance de mort. Personne n'étant sur les lieux. Pas un bruit. Au bout de ce petit couloir, la porte de la réserve est entr'ouverte. Je toque. Le toquement résonne. Vous entendez un bruit, un bruissement qui... Peut-être le résonnement tout simplement du toc-toc, c'est possible. Et la porte s'entr'ouvre avec le toc-toc. Vous repensez à ce qu'a dit le professeur. Peut-être est-elle perdue dans ses recherches et la tête ailleurs. Je dis du coup doucement, pas à voix très très haute, je dis Trinidad ? Ta voix ne porte pas très loin, et pour cause, c'est immense. Vous avez l'impression de rentrer dans une grotte, plus de 20 mètres de long pour 15 de large, un plafond immense. L'endroit est rempli de rangées gigantesques d'étagères, allant jusqu'au plafond et nécessitant des échelles à roulettes pour accéder au sommet. Les étagères sont remplies de boîtes en bois, de caisses, de sacs contenant des artefacts historiques variés. La lumière est fournie par de petites ampoules trop espacées et trop peu puissantes pour fournir plus qu'une vision floue et obscure du lieu. Les artefacts, les objets, les caisses, tout prend une ambiance presque effrayante face aux ombres et au silence qui habitent ce lieu. Trinidad ? Vous avancez parmi les rayons
Les étagères et les caisses sont tous bien indexés avec des étiquettes blanches très visibles, malgré l'obscurité. J'en tire une au hasard. Rapidement. Regarde vite fait. Tu prends une des boîtes, et dedans tu vois un petit collier dans ce qui semble être de l'or, vraisemblablement, et voilà, il y a marqué quelque chose en espagnol, certainement un lieu et une date. Je fais un sourire et je le repose. Trinidad? Vous continuez, encore une fois, à parcourir ces rayons. C'est quand même bizarre qu'elle ne réponde pas, Raymond, non? Enfin, Ouais. Trinidad? L'espace entre les étagères est petit et parfois rempli de caisses demandant à être rangées, puis, alors que vous vous rendez compte que devant vous est le mur de la fin de cette réserve, vous voyez sur votre droite une pile d'artefacts et d'objets qui semblent avoir été jetés par terre depuis une étagère, et dans cette pile, une chaussure dépasse. Chaussure de femme. Je me précipite au niveau de la chaussure. À cette chaussure est relié un corps qui est en dessous des artefacts. Je balance tout, je fais tout valser. je l'aide à dégager le corps. Vous dégagez les objets, et en les retirant, vous faites face à l'horreur. Un corps émacié, presque momifié, tordu, dans une position de douleur. Et ce visage que vous avez vu il y a de ça quelques heures, ce visage qui est maintenant ridé et ratatiné, figé dans un masque de terreur, les yeux grands ouverts et fixes, la bouche grande ouverte elle aussi, forme une abîme sombre. Mais ce qui vous choque le plus est l'immense spirale de chair déchirée et sanguinolente formant un disque de 15 cm de diamètre sur sa poitrine. Trinidad Rizzo est morte. De la pire des manières. Toi, Célia, tu recules, prenant en considération ce que tu vois et l'étrangeté de ce que tu vois toi. Toi, Raymond, ça frappe plus personnellement. Tu restes figé face à ce que tu vois. Tu n'as jamais vu de cadavre et tu n'aurais jamais pensé, il y a de cela 2-3 heures, en voir un, encore moins celui de cette jeune femme. Après le choc, vous revenez dans le moment. Déjà, il y a un carnet qui sort d'une de ses poches. Et puis, près du corps, un petit coffre en bois a été réduit en pièces et au vu des dommages, ce n'est pas dû à la chute, mais certainement à quelqu'un qui l'a ouvert de force. Raymond, allez chercher les autres. Attendez, mais il y a clairement quelqu'un qui... attendez, mais si jamais il y a encore cette personne... Je sors mon arme et je dis allez chercher des renforts maintenant. Vous avez une arme. Ok, vous pouvez vous défendre du coup. Oui, je suppose que vous pouvez vous défendre. Je cours. Je cours pour aller chercher des secours. Très bien. Célia, tu entends ces bruits de pas résonner avec écho. Et puis, alors que ton arme est froide dans tes mains, tu te rappelles du bruit que tu as entendu. Il y avait peut-être bel et bien quelqu'un. Je sais. L'espace d'un instant, tu sais de ne pas y penser. Raymond, tu cours, tu ne réfléchis pas. Tu marches, puis tu arrives et tu avais laissé la porte ouverte. Elle est maintenant fermée. Pas à clé, mais tu es certain de l'avoir laissée ouverte. Célia, il y a encore quelqu'un dans les archives. Célia, tu entends un cri. Célia, il y a encore quelqu'un dans les archives. Il y a encore quelqu'un qui vient de ce cher Raymond qui est à l'autre bout de la pièce au niveau de la porte d'entrée. Avant de l'entendre, j'ai ramassé son carnet et je commençais à le feuilleter quand il a crié, mais du coup, j'accours vers lui parce que j'ai l'impression qu'il est en danger. En partant, tu peux voir effectivement qu'il y a l'espace d'un instant, un petit morceau
doré qui capte ton regard dans la caisse qu'il y avait ouverte et puis tu pars en courant vers Raymond. Célia arrive vers toi, Raymond, et vous vous retrouvez. Elle a l'air un peu paniquée, toi aussi. Ça Qu'est-ce va, qui ça s'est va passé, Raymond? Quelqu'un vous a attaqué? Non, la porte. C'est toi qui as fermé la porte? Non. On est d'accord, on l'a laissée ouverte? Oui. Ok, il y a encore quelqu'un avec nous. Je rouvre la porte. La porte s'ouvre. Au moins, on n'est pas enfermé. Je pense qu'on y va et on va chercher des renforts, ok? De toute façon, on peut plus rien prendre. Attendez, Je l'attrape par le bras et je le Vous force avez à... pris son carnet qu'il y avait dans sa poche au cas où si... Enfin, Oui, je l'attrape par le bras et je le force à partir avec moi. ok. Très bien. Vous partez en courant et vous remontez le couloir et vous avez l'impression d'entendre un cri venant d'en haut. C'est sur D'en notre haut route? D'en haut, oui. Un cri d'homme? Difficile à dire, ça, Ok. ça résonne. D'en haut, de où ou d'en haut? Du rez-de-chaussée. Donc de là où on vient tout à l'heure en fait. Ouais. Ouais, je double. Là où vous allez, quoi. Ouais, Tout de suite. je Oui. double de le pas. Et... Mon cher Luca, tu discutes et puis, en vrai, un petit moment, vous entendez un cri d'homme qui vient de dehors du couloir, un petit peu plus loin. Donc, immédiatement, il y a Elias qui te regarde dans un jeu, tu vois, en ouais. mode d'entente de on y va. Je me précipite vers la porte. D'accord. Donc il va avec toi. Et donc tu peux voir effectivement que sur la gauche, plus loin dans le couloir vers l'intérieur du musée, il y a un homme qui est au sol. Et donc derrière, il y a le professeur qui est resté dans son bureau, tu vois, et qui est un petit peu effrayé. Hein. Du coup, il y a Elias qui lui dit quelque chose en espagnol que tu comprends comme ne bougez pas. Ouais. Et du coup, vous accourez vers l'homme qui est au sol. Exact. Tu arrives près de lui. C'est un homme, vraisemblablement un étudiant de ce qui semble être. Et il est au sol, il vous regarde et il commence à montrer son dos, en fait. Et dans son dos, tu peux voir un poignard planté. Et il parle en espagnol très rapidement. Du coup, il y a Elias qui essaie de comprendre. Il fait oui, il dit qu'il a entendu quelqu'un derrière lui, puis il sentit une douleur qui l'a foudroyé. Du coup, vous regardez la dague. La dague est rouillée. Une vieille dague. Vieille. Peut-être de siècles. Ok. Est-ce qu'il il est en train de se vider de son sang? Il est. Non. Du coup, il y a Elias qui dit surtout ne touchez pas au couteau. Il vaut mieux le laisser. J'écarte mes mains, tu sais. Vous y connaissez un petit peu en rafistolage? Bah écoutez, première chose à faire, c'est d'appliquer une pression là. Faut pas que le sang sorte quoi. Ouais, mais là, et là, derrière vous, vous entendez arriver Célia et Raymond. Célia, Raymond, vous arrivez en haut et vous cherchez du regard. Vous voyez que là, juste à côté, il y a Elias et puis Luca qui sont penchés sur un homme qui est au sol. Vous approchez et vous pouvez voir qu'il y a un étudiant qui vient d'être poignardé vraisemblablement. Il a un couteau dans le dos. Mais le couteau est un poignard qui doit avoir peut-être peut-être plusieurs siècles. Il est rouillé, il est vieux, c'est vraiment un vieux couteau. Et du coup, il y a Elias qui fait... il a expliqué qu'il a entendu quelqu'un derrière lui et puis il a senti une douleur et voilà, quelqu'un... Vous êtes médecin, vous pouvez peut-être... Oui, du coup je dis oui, je vais m'en occuper. Mais par contre, il faut que vous... Trinidad Rizzo, elle est... Je m'en occupe justement. J'avance juste vers Lucas et vers... Donc, immédiatement, toi, un peu dans la panique, en fait, tu prends le couteau et là où tu voulais faire quelque chose d'assez adroit, etc., tu perds ton calme en voyant et en tirant la lame que, effectivement, ça n'est pas n'importe quel couteau. C'est vraiment c'est un couteau qui est extrêmement vieux, mais surtout qui est usé en plus d'être vieux. C'est-à-dire que ça fait pas artefact de musée, tu vois ce que je veux dire? Ça fait vieux couteau qu'on a trouvé et qu'on a réutilisé peut-être après. Donc
En fait, en regardant ça, tu te rends même pas compte que tu le retires entièrement. L'afflux de sang est énorme et donc là, il commence à geindre et tout. Et t'as Elias qui fait J'essaie de rattraper ce que j'ai Vous fait. êtes sûr de ce que vous faites Et pendant que je le fais, je suis un peu perturbée et je dis Trinidad Rizzo est morte, elle est en bas, elle est morte. Il faut... Quoi? Et du coup, je parle en même temps, mais ça n'a pas trop de sens ce que je dis. Je dis elle est morte, elle est ridée. On était en bas et elle est. Il faut. Mais il y a peut-être quelqu'un en bas encore, donc descendez pas seul et descendez pas armé. Et je suis en train de soigner le mec en disant Alors ça. qu'elle vous dit ça, elle est en train de le soigner. Elle éponge le sang, elle arrive à dégager un petit peu. Elle fait ça, elle rattrape sa grosse bêtise. Clairement, il aura besoin d'aide complémentaire. Mais du coup, vous voyez que Jackson Elias est un peu dépité et fait mais il faut qu'on retourne. Non mais attendez, mais comment ça? Elle a été poignardée aussi. Enfin, je veux dire, vous avez vu quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas un poignard, c'est pas un poignard. Je fonce vers Lucas, je le prends par les manches, par les épaules ou par ses bretelles ou n'importe quoi. Et je le regarde paniqué, je dis non, c'est pire que ça. Il faudrait qu'on ferme le. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le musée. Allons. Mais non, il a dû s'enfuir en plantant ce poignard. Allons voir Rizzo, il y a peut-être moyen de la stabiliser, peut-être. Et du coup, il commence à partir vers... Je l'arrête. Je le saisis et je l'arrête. Non mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit, vous avez vu quelque chose de choquant. Vous avez... Regardez. Elle est morte. Vous avez déjà vu ce que c'est une momie? Mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Écoutez, Lucas, ce sont vos amis. Je dégaine mon arme, je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a une menace, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Vous avez pas envie. Écoutez, peu importe que j'ai envie ou pas de voir ça. Non mais je pense qu'il faut qu'il aille voir. Raymond. Il faut qu'il aille voir, sinon il ne croira jamais. Donc, vous êtes sous le choc. Je comprends. Allez voir, je comprends. Elias, allez voir, vraiment. Très bien. Mais allez-y armé. Lucas, vous m'accompagnez? On y va. Très bien. Venez avec moi à ce Je passe devant. Je retourne pas là-dedans, moi. Raymond, restez avec ce jeune homme et... Où est le professeur Sanchez? Il est dans son bureau, tout va Non bien. mais attendez, si quelqu'un, si cette personne a fait ça et qu'elle est encore dans les parages et que je vous laisse ici, enfin, vous avez rien sur vous? Non, enfin pas là. C'est bien. Non mais on va descendre. Raymond, restez avec ce jeune homme. On va appeler la réception, que quelqu'un appelle, je sais pas, à l'hôpital. Oui, mais allons déjà voir Trinidad. Restez, comme le dit Célia, restez avec cet homme et puis allons voir Trinidad. Je passe devant. Il faut d'abord s'occuper des gens qui sont en danger, parce que vous avez vu quelque chose qui vous a choqué. Elle n'est pas en danger, Elias, elle est morte. J'avance. Tu restes auprès de l'étudiant blessé, Raymond, tandis que Elias et vous deux, Célia et Lucas, vous descendez à la réserve. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.